Bonjour, nous sommes le vendredi 26 février 2021 et nous vous souhaitons la bienvenue sur Deezer, la première plateforme de lecture en ligne pour la jeunesse. Je vous rappelle le principe. Vous choisissez un texte que vous pouvez dire ou faire dire par un diseur ou une diseuse. Composition personnelle, poème, cri de colère ou cri d'amour, extrait de roman, d'essai, philosophie, article de presse. Tous les textes sont exclusivement choisis par des jeunes et lus par des diseurs et des diseuses. Ce soir, pour m'accompagner, 5 diseurs et diseuses, Abdou Elaniou, Édouard, Éline, Margot et Noémie. Bonne écoute et place aux diseurs et aux diseuses. Édouard, discours de la servitude volontaire de la Boétie. Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sert si bien, et si volontiers, qu'on dirait, à le voir, qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais gagné sa servitude. Éline, Histoire de bleu, Jean-Michel Maulepoix. Tu lèves, parfois, les yeux pour considérer le tilleul que le vent d'été gonfle par bouffées. C'est encore la mer, ce bruissement, ce tangage et ce beau temps vert derrière la fenêtre. C'est là, à présent, ton seul paysage. Un arbre à tisane en surplomb du travail très lent qui t'occupe. Lui aussi fait de graines, de sève et de feuillets, de souffle, de roulis et de jeux de lumière. Le tilleul, après tout, est l'unique interlocuteur de cette conversation silencieuse. Le seul à savoir de quoi tu essayes de parler. Comme lui, tu te répètes. Une feuille, une autre feuille, des milliers de feuilles comme autant de paumes offertes au vent. Autant de mots, autant de graines. Seuls ces cortèges d'insectes immobiles et tordus que l'on appelle des phrases sont à même de faire voir tout ce vers quoi tes yeux se tournent. Elles vont, comme fourmis à la queue leu-leu sur le tronc du grand arbre, portant grains et brindilles, noires puisqu'elles sont la nuit, obstinées comme l'exige leur tâche. Leur ombre, pour la lumière, est une vertu. Et que c'est la main des caresses auxquelles elles renoncent? Le geste qui la cripse en referme la paume. Il serre le pouce contre l'index et le majeur. Il coince solidement la plume d'or. Il ne prétend ni au bonjour, ni à l'envol. Le Dieu ne s'y intéresse pas. L'écriture sépare les mains que la prière conjoint. L'une et l'autre, pourtant, se ressemblent par cette espèce d'intimité paradoxale qu'elle instaure avec ce qui demeure hors d'atteinte. L'une et l'autre conjurent l'absence. Mais là où l'une s'élève vers un Dieu, l'autre n'espère être étendue que d'un semblable. Si ces phrases, après tout, n'étaient que du temps, un peu de temps pur volé aux horloges, puisé à la source d'où s'écoulent nos heures, du temps dont brille l'obscurité, à même l'énigme d'être là, dans l'évidente lumière du jour. L'écriture convertit la durée en parole, elle la grippe et la retient, elle la supplie et lui tient tête, murmure des choses qu'elle aime entendre. Non, elle la laisse plutôt parler. Une fois quittée sa pèlerine noire, c'est la lumière qu'elle vient nous dire. Assise dans un coin de pénombre tandis que l'été brûle au dehors, demandant poliment de l'encre et du papier pour écrire un semblant de lettre, disant bientôt il se fait tard, prenant congé. Abdou Elaniou,
Parfums exotiques de Charles Baudelaire. Quand les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux. Je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux. Des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes dont l'œil, par sa franchise, étonne. Guidé par ton odeur vers des charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts. Encore, tout fatigué par la vague marine, pendant que le parfum des vers tamariniers qui circulent dans l'air et m'enfle la narine se mêle dans mon âme au chant des mariniers. Noémie, L'art et la manière de Paulo Coelho. En ce moment, beaucoup de gens ont renoncé à vivre. Ils ne s'ennuient pas, ils ne meurent pas, ils se contentent d'attendre que le temps passe. Ils n'ont pas accepté les défis de la vie et elle ne les défie plus. Margot, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, d'Arthur Rimbaud. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade. Des cafés tapageurs au luce éclatant. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon, dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent, chargé de bruit, la ville n'est pas loin. A des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon, d'azur sombre, encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile qui se fond, avec de doux frissons, petites et toutes blanches. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève et du champagne et vous monte à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou, Robinson à travers les romans, lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère, passe une demoiselle au petit air charmant, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et, comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif, sur vos lèvres alors demeurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adoré un soir a dédaigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez au café éclatant, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Éline, Traité du désespoir de Kierkegaard. Ce qui lui manque maintenant, c'est du réel, comme l'exprime aussi le langage ordinaire lorsqu'on dit que quelqu'un est sorti du réel. Mais à y regarder de plus près, c'est de nécessité qu'il manque, car, n'en déplaise aux philosophes, la réalité ne s'unit pas au possible dans la nécessité, mais c'est cette dernière qui s'unit au possible dans la réalité. Ce n'est pas non plus faute de force, du moins au sens ordinaire, que le moi s'égare dans le possible. Ce qui manque, c'est au fond la force d'obéir, de se soumettre à la nécessité incluse en notre moi, à ce qu'on peut appeler nos frontières intérieures. Le malheur d'un tel moi n'est pas non plus de n'être arrivé rien dans ce monde,
mais de n'avoir pas pris conscience de lui-même, de ne s'être aperçu que ce moi qui est le sien est un déterminé précis, donc une nécessité. Au lieu de cela, l'homme s'est perdu lui-même en laissant son moi se réfléchir imaginairement dans le possible. On ne peut se voir soi-même dans un miroir sans se connaître déjà. Sinon, ce n'est point se voir, mais voir seulement quelqu'un. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Cette deuxième édition de 10 heures s'achève. L'occasion de remercier une nouvelle fois les 5 diseurs et diseuses qui ont participé ce soir. Abdou et Lagnou, Édouard, Éline, Margot et Noémie. Nous vous donnons rendez-vous vendredi 26 mars prochain à 19h pour une nouvelle édition de 10 heures. À bientôt.